c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vais vous parler du châle que je viens de terminer et je vous avais fait la présentation il y a la semaine dernière, je crois, il y a quand même déjà quelques jours. Je vous mettrai de toute façon la présentation ici, où je vous montre comment je porte ce châle et ce que cela donne quand il est porté. Donc voici donc le châle d'Achaël. Alors c'est un châle dont je vous avais déjà parlé lorsque j'ai fait le bilan de mes ouvrages de 2023. Donc c'est ce fameux châle donc, qui est donc ici. Je vous le mettrai sur la vidéo pour que vous le voyez mieux. Alors c'est un châle qui a été le modèle a été créé par Émilie Odell. Alors je crois qu'il est sur Ravelry, mais personnellement je ne l'ai pas trouvé moi sur Ravelry. Je l'ai trouvé parce que je suis une dame qui s'appelle Shendi Eggy, pardon, qui est une personne qui fait sa teinture elle-même. Donc elle crée des fils et son site s'appelle Expression Fiber Arts. Alors il est basé aux États-Unis, je la suis déjà depuis très longtemps et elle propose toujours, donc elle est en collaboration avec donc des créateurs et des créatrices, des designers de modèles, et j'aime bien parce que ça change aussi de ce que l'on voit sur Ravelry. Bon. On les trouve néanmoins sur Ravelry. Voilà. Lorsque j'ai vu ce châle, moi je sortais du Nurmilintu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Nurmilintu, je vous mettrai aussi dans un lien, et sinon je remettrai tout dans la barre d'infos, en bas, dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc je sortais du Nurmilintu. Le Nurmilintu, c'est un châle avec de la dentelle. Donc là, j'avais envie de sortir un petit peu de cette conception d'ouvrage. Néanmoins, je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement. Donc, j'avais besoin de points, j'avais besoin aussi de changement de couleur. Voilà, je trouve qu'on s'ennuie moins dans un ouvrage. Je ne sais pas pour vous, hein, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir aussi de savoir. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des points, j'ai besoin de changer un petit peu de couleur. J'aime bien tout ça. Je trouve qu'on s'ennuie moins quand on fait un grand ouvrage comme le Dachael. Hein. C'est un grand châle, je vais en parler tout à l'heure. Donc je suis tombée en amour sur le Dachael. Alors le Dachael, lorsque je l'ai vu avec la laine de Shendi Eggy, c'est de la très jolie laine chinée, seulement elle coûte très cher. Hein. Je crois qu'au bas mot, si je me rappelle bien, de la laine, alors elle est de toute beauté, hein, on est bien d'accord, mais ça me revenait avec les frais de port, puisque c'est basé aux États-Unis, il n'y a rien encore en succursale en France ou même en Europe. Ça me revenait au bas mot, je ne sais plus moi, dans les 110, 120 euros. Bon, j'ai abandonné. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas aussi l'atelier de Scarlett, je suis une association, loi 1901, pour l'initiation aux loisirs créatifs. Donc, je fais beaucoup de recyclage. Tout ce que je peux, je le fais en recyclage, mais il y a des choses que je ne peux pas. Donc, toutes ces créations que je fais, je les vends. Et je viens d'ouvrir, mais j'en reparlerai encore dans quelques temps aussi, je ferai une vidéo là-dessus. Je viens de créer une boutique en ligne sur Shopify, l'atelier de Scarlett, bien sûr. Je vous mettrai un lien. Alors, elle est déjà associée avec la chaîne YouTube, mais je vous mettrai un lien puisque j'ai mis le Dachael en vente sur Shopify. Et toutes ces créations, toute la vente de toutes ces créations m'aide à financer les projets. Parce qu'il y a des choses naturellement que l'on me donne. Hein. J'en fais souvent des vidéos pour remercier les gens. Comme ça, je vous tiens au courant aussi de tout ce que l'on me donne. J'en fais surtout des shorts. Mais je ne peux pas aussi avoir que des choses que l'on me donne. Donc, j'achète aussi des matériaux, notamment pour les cordes
pour le macramé, de la laine lorsque je veux faire de tels ouvrages. Je ne peux pas, avec la laine que l'on me donne, je ne peux pas avoir donc de la laine pour faire ce style. La laine que l'on m'avait donnée, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui s'appelait ma couverture arc-en-ciel et qui est au crochet. Je vous mettrai aussi le petit lien pour ceux qui ne connaissent pas, où je montrais comment faire des pelotes, ce qu'on appelle les grosses pelotes, là, les cakes, avec un bobinoir. Et après, donc, j'avais fait un petit tuto pour montrer comment monter cette couverture arc-en-ciel. Voilà. Alors là, donc, la vente de ce châle, le d'HL, servira à financer pour acheter des matériaux pour mes autres ateliers. Voilà. Le châle d'HL, c'est un châle asymétrique, c'est-à-dire que l'on commence par une pointe. Donc ici, selon le modèle de Émilie Odel, on commençait avec cette partie violette. Alors, la laine, je l'ai achetée chez Katia. Alors, c'est la promo fin. Moi, j'ai pris toutes mes laines sur Katia parce que ça, c'était en concordance avec celle qui était préconisée par la créatrice. Donc, moi, j'ai pris la promo fin. La promo fin, elle se tricote de 3 à 3,5. Voilà, moi, j'ai tricoté avec 3,5. Donc, on commence avec ce violet. Hein, donc, j'en ai pris parce qu'elle disait qu'il fallait, je sais plus les mètres il fallait à peu près 241 mètres par couleur. Donc ici, moi, j'ai pris 2 pelotes pour avoir la longueur, vous voyez, il m'en reste, hein, pour avoir la longueur, le métrage pour réaliser le châle. Alors, vous avez donc le violet. Après, nous allons en dégrader avec ce petit rose poudré. Après, nous arrivons dans la partie ici du beige, donc ici. Et après, nous arrivons dans la partie vert un peu mousse. Et on termine avec ce joli vert olive, donc 2 plots à chaque fois. C'est un châle qui est très grand. Il fait 1,90 m sur 1,30 m. Donc autant vous dire que sur des aiguilles droites, je pense que ce n'est pas possible. De toute façon, moi je ne tricote plus depuis très longtemps avec des aiguilles droites parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un problème à mon bras droit. Alors il y a quelques années, c'était où j'arrêtais de tricoter. C'était pas difficile, hein, c'est où j'arrêtais de tricoter ou je trouvais une autre solution. La solution, elle a été toute trouvée, j'ai pris des aiguilles circulaires. Voilà. Alors mes aiguilles circulaires, je le dis tout de suite, hein, je ne suis ni sponsorisée par Katia, ni sponsorisée par d'autres marques. J'ai acheté, hein, je vous montre, hein, moi j'ai acheté mes aiguilles. Hein. Ce sont des aiguilles, moi je tricote avec des aiguilles de Knit Pro. Ce sont des interchangeables. J'aime beaucoup ces aiguilles parce qu'on peut changer la longueur du câble. Là, pour ce châle, on termine avec 236 mailles. Donc, j'ai pris le câble, ça fait 80 cm et c'était très bien. Donc, moi, ce sont des Knit Pro. Elles glissent bien. Je n'ai aucun problème avec le câble qui vient ici, comment on appelle ça, on le bloque, hein, on bloque le câble. Je n'ai jamais eu aucun souci. C'est tellement bien fait ici, il n'y a aucune démarque, il n'y a rien, ça ne prend pas dans la laine. Moi, personnellement, Knit Pro, je le recommande, j'ai jamais eu de souci avec. Donc voilà, moi, c'est tricoté avec du 3,5, aiguille circulaire. Vous aurez besoin de petits marqueurs pour le début du rang et puis pour le changement de maille, de point. Alors, la beauté de ce châle, le DHL, c'est le nombre de points que vous avez sur le même rang.
Alors vous commencez avec, le rang, le point, ce qu'on appelle le grain de café. Je vous le montrerai en plus grand, hein, mais pour ceux qui ont vu déjà la vidéo de la présentation, j'avais fait des gros plans sur les points. Donc vous avez ici, une démarcation avec du point mousse. Après nous arrivons donc sur le marc, le grain de café, pas le marc de café, le grain de café. Et puis après vous arrivez sur une partie de point de riz. Et vous arrivez après, ce qu'on appelle sur le point chenille. Le point chenille qui est tout simplement pour celui-ci 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers et on contrarie pour celui-là tous les 4 rangs. Voilà. Pour le point de riz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, hein, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers et sur le rang d'après, on contrarie, donc ça devient une maille à l'envers, une maille à l'endroit, voilà, et ainsi de suite. Somme toute, c'est pas bien difficile. De toute façon, le châle d'Achaël n'est pas un châle qui est difficile en soi. Ce qui est pas difficile, mais ce qui est un petit peu, il faut être bien concentré. Voyez, moi, je n'ai même pas encore retiré, il y a 462 rangs, donc il est long parce qu'il est grand, forcément. Moi, sur mon patron, je fais des petits, avec un petit crayon à papier, voilà, je note à chaque fois que j'ai fait un rang, parce que sinon, bah, on ne sait plus trop où on en est, hein, forcément, il faut bien suivre. Voilà, et puis, j'aimais bien aussi ce changement de couleur avec un petit rang là, là un petit rang et ici, 2 rangs, donc je trouvais que ça faisait, crescendo. J'ai beaucoup aimé, ça fait un style qui est assez sympa. Que dire de plus sur le châle d'Achaël? Il peut se porter de plusieurs manières, hein, de plusieurs façons, selon notre humeur. Il est vraiment très grand pour pouvoir être porté sur les épaules, hein, comme vous voyez sur ma présentation. Et puis, vous pouvez le porter en chèche, pour ceux qui aiment aussi ce style. Vous pouvez le porter aussi, comme sur la présentation que je vous ai fait là, donc sur vos épaules avec une pointe qui remonte ici, ça fait très chic, moi j'aime beaucoup. Pour le patron, en PDF pour le DHL, sur Ravelry, je crois que je suis allée voir, il est à 6 $, donc ça vous fait 5,90 € dans ces eaux-là. Par contre, il est en anglais. Bon, c'est pas vraiment ce qui gêne le plus, hein, je trouve, pour les personnes qui tricotent. Voilà, après, ça se suit bien, hein, mine de rien. Donc voilà, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 462 rangs, 236 mailles à la fin. Et puis voilà ce que je voulais vous dire sur le DHL. Quand j'ai terminé ce châle, il a bien fallu bien sûr le laver et le bloquer. Il était tellement grand que j'ai pas pu filmer parce que ça aurait pas été très bien fait. Donc mais je vous ai fait une vidéo pour vous montrer et vous expliquer qu'est-ce que le blocage, à quoi ça sert et surtout comment on le fait. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo que je vais poster dans quelques jours, pour vous expliquer tout ça. Mais là, vous voyez, le DHL a été lavé, bloqué et ça révèle bien aussi, toute la beauté donc du point, des différents points que constitue ce châle, d'Achaël. Voilà ce que je voulais dire donc sur le châle d'Achaël et moi je vous dis, à très bientôt.